Bonjour, la séance d'aujourd'hui concerne les élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences mathématiques A et B. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 exercices qui vont vous permettre de calculer les limites de fonctions trigonométriques simples en utilisant les limites usuelles et aussi de calculer la limite d'une fonction à l'aide des propriétés de comparaison. Donc on va commencer par un petit rappel. Rappel numéro 1 de limite de fonctions trigonométriques. Soit à un nombre réel, on a la limite quand x tend vers a de sinus de x, elle est égale à sinus de a. La limite quand x tend vers a de cosinus de x, elle est égale à cosinus de a. Soit appartient à R moins l'ensemble des éléments pi sur 2 plus k pi tel que k appartenant à z. On a la limite quand x tend vers a de tangente x, elle est égale à tangente a. Soit à un nombre réel non nul, on a la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, elle est égale à 1. Limite quand x tend vers 0, tangente x sur x, elle est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré, elle est égale à 1 demi. Et on a aussi la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur x, elle est égale à a. Et limite de x tend vers 0 de tangente ax sur x, elle est égale à a. Nous allons commencer par le premier exercice. On va calculer les limites suivantes. La limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur sinus 4x. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x sur sinus 4x tangente x. Troisième limite, la limite quand x tend vers 0 plus de cosinus racine de x moins 1 sur x. La limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus sinus x moins racine carrée de 1 moins sinus x sur tangente x. La limite quand x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube. Et la dernière limite, la limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins sinus 2x sur 3x au cube. Nous allons passer à la solution de l'exercice. On va d'abord commencer par la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur sinus 4x. Pour calculer cette limite, on va essayer de la rendre sous forme de limite usuelle. Et pour cela, on va factoriser par x. Donc, on obtient alors la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur x, le tout sur sinus 4x sur x. Elle est égale à 3 quarts, car la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur x, elle est égale à 3. Et la limite quand x tend vers 0 de sinus 4x sur x, elle est égale à 4. Deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur sinus 4x tangente x. Donc de la même manière, on va essayer de la rendre sous forme de limite usuelle. Et pour cela, on va essayer de factoriser le numérateur par 2x le tout au carré et le dénominateur par x au carré. Donc on obtient alors la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x sur sinus 4x tangente x sera égale à la limite quand x tend vers 0 de 4 fois 1 moins cosinus 2x sur 2x le tout au carré, le tout sur sinus 4x sur x fois tangente x sur x qui est égal à 1 sur 2, car bien sûr la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x sur 2x le tout au carré, elle est égale à 1 demi, et la limite quand x tend vers 0 de sinus 4x sur x, elle est égale à 4, et la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, elle est égale à 1. On passe à la limite suivante, la limite quand x tend vers 0 plus de cosinus racine de x moins 1 sur x. Donc en remplaçant, on obtient une forme indéterminée. Pour cela, on va faire un petit changement de variable. Quand on va poser t égale racine de x, ce qui veut dire que x est égal à t carré. Quand x tend vers 0 à droite, t va tendre aussi vers 0 à droite. Donc cette limite sera égale à la limite quand t tend vers 0 plus de cosinus t moins 1 sur t carré. Pour que cette limite soit une limite usuelle, on va factoriser par moins 1, ce qui nous donne que cette limite elle est égale à moins 1 demi. On passe à la limite suivante, la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus sinus x moins racine carrée de 1 moins sinus x sur tangente x. Pour calculer cette limite, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc on obtient alors la limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x sur tangente x facteur de racine carrée 1 plus sinus x plus la racine carrée de 1 moins sinus x. On va factoriser aussi par x pour la rendre sous forme de limite usuelle. Elle est égale à la limite quand x tend vers 0 de 2 fois sinus x sur x, le tout sur tangente x sur x facteur 2, racine carrée de 1 plus sinus x, plus la racine carrée de 1 moins sinus x qui est égale à 1, car bien sûr la limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de 1 plus sinus x
plus la racine carrée de 1 moins sinus x, elle est égale à 2. Et la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, elle est égale à 1. Et limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, elle est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3. Donc, pour calculer cette limite, on va remplacer tangente x par sinus x sur cosinus x. Et ensuite, on va essayer de factoriser par sinus x. On obtient alors la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cos x fois sinus facteur de 1 moins cos x sur x à la puissance 3. Donc, après calcul, on obtient que cette limite, elle est égale à 1 sur 2, car la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré, elle est égale à 1 demi. Et la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, elle est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de cos x, elle est égale à 1. La dernière limite de cet exercice, c'est le calcul de la limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins sinus 2x sur 3 x au cube. Donc on sait que, quel que soit x appartenant à R, sinus 2x elle est égale à 2 sinus x cosinus de x. En remplaçant dans la limite, on obtient alors la limite quand x tend vers 0 de 2 sinus x moins 2 sinus x cosinus x, le tout sur 3x au cube. Et en factorisant par 2 sinus de x, on obtient la limite quand x tend vers 0 de 2 tiers fois sinus x sur x fois 1 moins cos x sur x carré qui est égal à 1 tiers. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. On va calculer aussi les limites suivantes. Première limite, la limite quand x tend vers 2 de sinus x moins 2 sur x au carré moins 4. La limite quand x tend vers 1 de tangente pi x sur x moins 1. La limite quand x tend vers pi sur 3, racine 3 cos x moins sinus x sur x moins pi sur 3. La limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 3. La limite aussi quand x tend vers pi sur 2 de x moins 2 fois tangente x. La limite quand x tend vers pi sur 4 à gauche de tangente 4x sur sinus 2x moins 1. Et la dernière limite, la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x fois tangente x. Donc on passe à la solution pour la première limite, pour le calcul de la limite quand x tend vers 2 de sinus x moins 2 sur x au carré moins 4. Donc en remplaçant, on va trouver une forme indéterminée. On va effectuer un changement de variable en posant t égale à x moins 2, ce qui veut dire que x sera égal à t plus 2. Quand x tend vers 2, t va tendre vers 0. Cette limite alors devient la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t plus 2 le tout au carré moins 4. Après calcul, on obtient que cette limite elle est égale à la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t fois 1 sur t plus 4 qui est égal à 1 quart, car la limite quand t égale à 0 de 1 sur t plus 4 en remplaçant elle est égale à 1 quart, et la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t elle est égale à 1, c'est une limite usuelle. La deuxième limite, la limite quand x tend vers 1 de tangente pi x sur x moins 1. On va effectuer aussi la même chose, un changement de variable. Quand on va poser t égale à x moins 1, ce qui veut dire que x elle est égale à t plus 1. Quand x tend vers 1, t va tendre vers 0. En remplaçant, on obtient que cette limite elle est égale à la limite quand t tend vers 0 de tangente pi facteur de t plus 1 sur t. On sait que la fonction tangente elle est une fonction pi périodique, donc elle est égale à la limite quand t tend vers 0 de tangente pi t sur t, qui est égale bien sûr à pi. La limite quand x tend vers pi sur 3 de racine 3 cosinus x moins sinus x sur x moins pi sur 3. Alors pour calculer cette limite, on va utiliser la méthode de la transformation a cos x plus b sinus x. Donc après transformation, on obtient que la limite quand x tend vers pi sur 3 de racine 3 cos x moins sinus x le tout sur x moins pi sur 3, elle est égale à la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 facteurs sinus pi sur 3 cos x moins cos pi sur 3 sinus x le tout sur x moins pi sur 3. Elle est égale aussi à la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 sinus pi sur 3 moins x le tout sur x moins pi sur 3, qui est égale à la limite quand x tend vers pi sur 3 de moins 2 sinus x moins pi sur 3 le tout sur x moins pi sur 3 qui est égal à moins 2, car on va effectuer un changement de variable pour la limite quand x tend vers pi sur 3 de sinus x moins 3 sur x moins 3. On va la rendre sous forme de limite usuelle en effectuant un changement de variable. Donc on va poser t, elle est égale à x moins pi sur 3.
et on obtient que cette limite elle est égale à 1. La limite suivante, la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. On va remplacer 1 par tangente pi sur 4 et on va utiliser la formule suivante. Tangente A moins B elle est égale à tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. En remplaçant tangente x moins tangente pi sur 4, on obtient la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4, elle est égale à la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins pi sur 4, facteur de 1 plus tangente x tangente pi sur 4, qui est égal à x moins pi sur 4. En remplaçant tangente pi sur 4 par 1, on obtient la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4, fois 1 plus tangente x, qui est égal à 2. De la même manière, on calcule la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins pi sur 4 sur x moins pi sur 4 en effectuant un changement de variable. Et la deuxième limite, la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x plus 1, elle est égale à 2 en remplaçant dans la limite. Comme remarque, on peut utiliser le nombre dérivé de la fonction tangente au point pi sur 4. Et pour cela, on calcule la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4, qui est égale à la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Bien sûr, la fonction tangente est une fonction qui est dérivable au point pi sur 4. Donc, elle est égale à tangente prime de pi sur 4, qui est égale à 1 plus tangente carré pi sur 4, qui est égale à 2. Limite suivante, la limite quand x tend vers 2 de x moins pi sur 2 tangente x. Donc, en remplaçant, on obtient une formule déterminée. Pour cela, on va faire un changement de variable. On pose t égale x moins pi sur 2, ce qui veut dire que x est égal à t plus pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, alors t tend vers 0. Cette limite alors devient la limite quand t tend vers 0 de t tangente t plus pi sur 2. Et puisque tangente t plus pi sur 2, elle est égale à moins 1 sur tangente t, alors cette limite, elle sera égale à la limite quand t tend vers 0 de moins 1 sur tangente t sur t, qui est égale à moins 1. Tangente t sur t, c'est une limite usuelle, elle tend vers 1 quand t tend vers 0. La limite quand x tend vers pi sur 4 à gauche de tangente 4x sur sinus de x moins 1. De la même manière, on va effectuer un changement de variable. Donc, on va poser t égale x moins pi sur 4, équivaut à dire que x elle est égale à t plus pi sur 4. Quand x tend vers pi sur 4 à gauche, alors t va tendre vers 0 à gauche. On obtient alors la limite quand t tend vers 0 à gauche de tangente 4t plus pi sur sinus de t plus pi sur 2 moins 1. La fonction tangente est une fonction pi périodique. Sinus de t plus pi sur 2, elle est égale à cosinus de t. On obtient, elle est égale alors à la limite de t, la limite quand t tend vers 0 moins de tangente 4t sur cos de t moins 1. On va factoriser par t le numérateur et par t carré le dénominateur, par 2t carré le dénominateur. Donc on obtient la limite quand t tend vers 0 moins de moins 1 sur 4t fois tangente 4t sur t, le tout sur 1 moins cos de t sur 2t, le tout au carré, elle est égale à plus l'infini. Car la limite quand t tend vers 0 moins de tangente 4t sur t, elle est égale à 4. La limite quand t tend vers 0 moins de 1 moins cos de t sur 2t, le tout au carré, elle est égale à 1 sur 2. Et la limite quand t tend vers 0 moins de moins 1 sur 4t, elle est égale à plus l'infini. On passe à la dernière limite de cet exercice. La limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x tangente x. Pour la rendre sous forme de limite usuelle, donc on va effectuer un changement de variable. T, on va poser t est égal à x moins pi sur 2, équivaut à dire que x elle est égale à t plus pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, ça veut dire que t va tendre vers 0. Cette limite devient alors la limite quand t tend vers 0 de 1 moins sinus t plus pi sur 2 de tangente t plus pi sur 2. Tangente t plus pi sur 2, elle est égale à moins 1 sur tangente t. Sinus t plus pi sur 2, elle est égale à cosinus de t. Après remplacement, on obtient la limite quand t tend vers 0 de moins 1 de moins facteur de 1 moins cos t sur tangente t. On factorise par t carré le numérateur et par t le dénominateur. On obtient la limite quand t tend vers 0 de moins t fois 1 moins cos t sur t carré, le tout sur tangente t sur t qui est égal à 0.
On passe maintenant au deuxième rappel, limite et ordre. Soit f et g et h, trois fonctions définies sur un ensemble I qui est égal à l'intervalle ouvert A moins R, A plus R, moins l'élément A, où A appartenant à R et petit r appartient à l'ensemble R étoile plus. Si, quel que soit x appartenant à I, f de x elle est supérieure à g de x, et la limite quand x tend vers A de g de x elle est égale à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est égale à plus l'infini. Si aussi, quel que soit x appartenant à I, f de x elle est inférieure ou égale à g de x, et la limite quand x tend vers A de g de x elle est égale à moins l'infini, alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est égale à moins l'infini. Si, quel que soit x appartient à I, de la fonction, si la fonction f de x elle est comprise entre deux fonctions g de x et h de x, avec la limite quand x tend vers A de g de x elle est égale à la limite quand x tend vers A de h de x elle est égale à L, alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est égale à L. Si, quel que soit x appartenant à I, la valeur absolue de f de x moins L, elle est inférieure ou égale à g de x, et aussi la limite quand x tend vers A de g de x elle est égale à 0, alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est égale à L. Ces propriétés restent aussi valables bien sûr quand x tend vers A à droite, A à gauche et au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, soit f et g des fonctions définies par f de x elle est égale à 2 plus sinus 1 sur x le tout sur x carré, et g de x elle est égale à 2 plus pi x carré cos pi sur x. Première question, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile, f de x elle est supérieure ou égale à 1 sur x carré, et puis déduire la limite quand x tend vers 0 de f de x. Deuxième question, montrer que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de g de x moins 2 inférieure ou égale à pi x carré, et puis il faut déduire la limite quand x tend vers 0 de g de x. Donc on passe à la solution pour trouver que f de x elle est supérieure ou égale à 1 sur x carré, quel que soit x appartenant à R au carré. Donc on va essayer d'encadrer la fonction f de x. On a, quel que soit x appartenant à R étoile, sinus de 1 sur x elle est comprise entre moins 1 et 1. En ajoutant 2, on obtient 2 plus sinus 1 sur x elle est comprise entre 1 et 3. X au carré elle est supérieure strict à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc on aura au final f de x elle est comprise entre 1 sur x carré et 3 sur x carré, d'où le résultat, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x elle est supérieure ou égale à 1 sur x carré. Pour déduire la limite quand x tend vers 0 de f de x, on a la limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0, elle est égale à plus l'infini, et on vient de montrer que, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x elle est supérieure ou égale à 1 sur x carré, donc d'après les propriétés précédentes, la limite quand x tend vers 0 de f de x, elle est égale à plus l'infini. Deuxième question, montrons que, quel que soit x appartenant à R étoile, la valeur absolue de g de x moins 2, elle est inférieure ou égale à pi x carré. On a g de x, elle est égale à 2 plus pi x carré cosinus pi sur x carré. On sait que cosinus de pi x carré, elle est comprise entre moins 1 et 1, quel que soit x appartenant à R étoile. Pi x carré, c'est un nombre qui est strictement positif, donc en multipliant le cos de pi sur x avec pi x carré, on obtient que pi x carré cosinus pi sur x, elle est comprise entre moins pi x carré et pi x carré. On retranche 2, g de x moins 2 sera comprise entre moins pi x carré et pi x au carré, ce qui nous donne que la valeur absolue de g de x moins 2, elle est inférieure ou égale à pi x au carré. Pour la limite quand x tend vers 0 de g de x. Donc, on va calculer la limite de pi x carré quand x tend vers 0, ce qui nous donne 0. Et on sait que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de g de x moins 2 inférieure ou égale à pi x carré, on vient de la montrer dans la deuxième question. Alors, d'après les propriétés précédentes de limite et ordre, on a la limite quand x tend vers 0 de g de x, elle est égale à 2. On passe au dernier exercice, l'exercice numéro 4. On considère la fonction f définie sur R par f de x, elle est égale à la partie entière de x plus sinus x sur x. Petit a, montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, elle est égale à 1.
Petit b, calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Et petit c, montrer que, quel que soit x appartenant R étoile plus, la valeur absolue de f de x moins 1 est inférieure ou égale à 2 sur x. Et puis déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On passe maintenant à la solution de cet exercice. On va montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, elle est égale à 1. Donc on sait que la partie entière de x au voisinage de 0 à droite, elle est égale à 0. Donc la fonction f de x devient f de x est égal à sinus x sur x, qui est une limite usuelle. Elle est égale à 1 quand x tend vers 0. On obtient donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, elle est égale à 1. Petit b, pour le calcul de la limite quand x tend vers 0 moins f de x. Donc de la même manière, la partie entière de x, elle est égale à moins 1 au voisinage de 0 moins. Donc, en remplaçant dans la fonction f de x, on obtient f de x, elle est égale à moins 1 plus sinus de x, le tout sur x. On calcule la limite du numérateur. La limite quand x tend vers 0 moins de moins 1 plus sinus x, elle est égale à moins 1. Et la limite quand x tend vers 0 moins de x, elle est égale à 0 moins. Ce qui nous donne que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, elle est égale à plus l'infini. Dernière question, montrant que quel que soit x appartenant à R étoile plus, la valeur absolue de f de x moins 1, elle est inférieure ou égale à 2 sur x. On a pour tout x appartenant à R étoile plus, la partie entière de x, elle est comprise entre x moins 1 et x. Et sinus de x, elle est comprise entre moins 1 et 1. En faisant la somme, on obtient que la partie entière de x plus sinus de x, elle est comprise entre x moins 2 et 1 plus x. Puisque x, elle est strictement positive, donc la partie entière de x plus sinus de x sur x, elle est inférieure ou égale à 1 plus x et supérieure stricte à x moins 2 sur x. D'où le résultat final, quel que soit x appartenant à R étoile plus, la valeur absolue de f de x moins 1, elle est inférieure ou égale à 2 sur x. Pour le calcul de la dernière limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, elle est égale à 0. Et pour tout x appartenant à R étoile plus, la valeur absolue de f de x moins 1, elle est inférieure ou égale à 2 sur x. D'après les propriétés précédentes de limite et ordre, on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, elle est égale à 1. Je vous remercie, chers élèves, pour votre attention et je vous donne le devoir, l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6 comme devoir à faire à la maison. Au revoir.